Bonjour à tous. Effectivement, le premier outil, c'est l'Observatoire. Je suis Arnaud Domasson, je dirige le cabinet EPAC en France. Le baromètre, c'est la 7e édition. Ça fait 7 ans qu'on est partenaire de l'IE Club et qu'on est très fiers de participer à ce mouvement. Si on peut... Comment on peut faire ça ? Voilà. Cette année, je suis assez content parce que l'année dernière, j'étais arrivé avec de mauvaises nouvelles, alors que cette année, j'arrive avec des bonnes nouvelles. C'est toujours un petit peu plus facile. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quand on pose la question à notre échantillon représentatif des entreprises, à la fois des grandes entreprises et des PME, et qu'on leur demande comment la relation avec votre partenaire, donc la PME d'un côté, la grande entreprise de l'autre, comment la situation a évolué au cours de la dernière année. Et on voit qu'on est revenu cette année à une relation considérée comme stable pour 45%, c'est cette ligne rouge, ou qui s'est améliorée pour un autre 45%, c'est la ligne bleue. On voit que l'année dernière, la ligne verte, la relation dégradée, avait complètement explosé. On voit qu'elle revient aujourd'hui à une tendance un peu plus normale, je dirais. Seuls 10% des gens qu'on a interviewés dans notre échantillon disent la relation avec les PME s'est dégradée. Donc c'est quelque chose qu'on observe, l'Observatoire, sous ce format-là, avec cette évolution de tendance. C'est la 4e année qu'on a cette tendance, donc on voit qu'il y a une relation qui tend à s'améliorer. Je pense que des efforts, des initiatives telles qu'on vient de les voir, telles que le club peut les mener, sont significatifs de cette amélioration. Alors si on regarde un petit peu dans l'analyse un peu plus qualitative Merci. Si on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est vraiment amélioré du point de vue des PME, ce qui s'est mieux amélioré du point de vue des PME, c'est que ça leur a meilleur accès à des nouveaux marchés et meilleure réalisation de l'open innovation. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits de la part des grandes entreprises pour ouvrir ces nouveaux marchés, pour accéder à ce co-développement d'innovation. Du côté des grandes entreprises, elles disent, on a pris conscience qu'il fallait qu'on participe, qu'on co-investisse à la promotion des offres de nos partenaires, de nos PME. Donc on les accompagne, on leur propose des espaces dans nos salons, dans nos forums, on les aide, on leur met des ressources marketing à disposition pour les aider à faire des choses. Et surtout, et ça c'est un élément très important, c'est que les grandes entreprises nous disent, nous avons fait un effort en interne pour identifier les bons interlocuteurs qui sont capables de discuter avec les PME. Ça c'est un élément assez important puisqu'on verra un petit peu plus tard, le frein à l'entrée reste toujours cette fameuse direction des achats du point de vue de la PME qui est quelque chose à la fois sur le fond et sur la forme qui est très bloquant pour le développement de la PME dans la grande entreprise. L'effort qu'ont fait les grandes entreprises à identifier les interlocuteurs internes, que ce soit des directions d'innovation, que ce soit des directions de partenariat, des directions marketing, etc., est vraiment notable. Par ailleurs, si on regarde l'évolution des critères, des facteurs positifs et négatifs, on se retrouve toujours avec les mêmes éléments. La PME voit un intérêt évident dans sa relation avec la grande entreprise sur la récurrence et la taille des affaires. On voit aujourd'hui, la taille des affaires, c'est quelque chose qui est très important pour les PME. Ça leur permet évidemment d'améliorer leur chiffre d'affaires plus rapidement. Le chiffre, c'est 50% des entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires avec moins de 10 clients. 50% des entreprises, 80% moins de 10 clients, c'est ça. Ce qui est intéressant également, c'est que on voyait ces dernières années dans le baromètre que les PME cherchaient principalement dans les grandes entreprises uniquement des références. Et on voit que chaque année, l'item qui est le second, l'acquisition et la consolidation d'expérience est en train de monter chaque année un peu plus. C'est-à-dire qu'on est plus dans un processus collaboratif et non dans un processus commercial. On cherche des co-expériences, on cherche des co-innovations, on est vraiment dans cet effort commun. À l'inverse, l'item qui reste toujours très bas, pourtant on en parle beaucoup, il y a certainement un très grand potentiel, c'est l'aide à l'ouverture vers les marchés internationaux qui reste toujours du point de vue des PME quelque chose qui n'est pas très développé.
3 minutes, zut. J'avance donc un peu plus rapidement pour vous donner des détails sur quels sont les moyens aujourd'hui qui favorisent la relation entre la PME et la grande entreprise. On voit ici l'ensemble des outils, des canaux qui sont disponibles pour les PME pour atteindre ces grands comptes. On voit que la démarche commerciale classique reste toujours le moyen numéro un, avec évidemment le travail sur les réseaux, et on voit les réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants dans ce développement. Évidemment, dans cette enquête, on a beaucoup de verbatim. Alors évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais j'ai essayé de synthétiser sur les grands éléments. Je pense que ce qui ressort le plus souvent, c'est qu'il faut simplifier. Ça, c'est simplifier les cycles d'achat, simplifier les processus de référencement, avoir des processus de référencement qui sont différents pour les PME, avoir des processus, des délais de paiement qui sont différents. Il y a quelqu'un qui nous a parlé le coup de pouce trésorerie pour les PME, des choses comme ça. Il faut accélérer, c'est-à-dire qu'il y a des différentiels de rythme évidemment entre les PME, les grandes entreprises. Il faut aligner ces rythmes, il faut les accélérer, et évidemment il faut beaucoup communiquer. Alors ce qui ressort cette année par rapport aux autres années, c'est cet élément. Alors il est désormais, il n'est plus ministre désormais, mais cette entreprise française revient énormément. Il y a beaucoup de verbatim sur pourquoi acheter à l'étranger alors que nous, entreprises françaises, nous le faisons aussi bien que les Américains, etc. Moi, je travaille dans un secteur, l'informatique, où évidemment le monde du logiciel est largement plébiscité par des acteurs américains, et de plus en plus d'entreprises françaises sont extrêmement innovantes dans ce domaine. Donc l'entreprise française est quelque chose qui est vraiment, on le sent dans les verbatim, dans les entretiens qu'on a pu avoir autour de cet observatoire, que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Le Small Business Act est quelque chose qui est depuis de nombreuses années identifié comme un des bons outils. Voilà. Tout le reste quand même dans les mains du point de vue des PME, mais du point de vue des grandes entreprises aussi. Dans les mains des grandes entreprises, c'est quand même aux grandes entreprises d'ouvrir leurs portes dans la simplification des processus, que ce soit en achat, en référencement et évidemment, in fine, en paiement, puisque dans les verbatim et dans tous les entretiens qu'on a pu mener, on voit c'est les directions d'achat qui sont encore identifiées comme étant les éléments bloquants de ce système. J'avais noté, j'ai perdu mon papier, j'avais noté quelques verbatim assez croustillants sur les directions d'achat. Je les ressortirai plus tard. Voilà, donc je pense qu'il ne me reste plus qu'une minute. Ce qui ressort au final... Ce qui ressort au final de tout cet entretien, de cet observatoire, c'est qu'on a vu qu'il y avait une reprise, on a vu qu'il y avait un moral qui était de retour par rapport à l'année dernière, qui était quand même assez pessimiste, à la fois dans les entretiens et dans les statistiques. Ce qui est important et ce qui nous a semblé à retenir du point de vue IO Club, c'est que ces clubs-là ont un rôle pour changer l'état d'esprit dans les grandes entreprises et dans les PME. Voilà, je vous remercie.